les gens. Salut people, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter tout, mais alors vraiment tout de mon expérience Nouvelle Voix. Salut tout le monde, je m'appelle Mr. Ray, j'ai 34 ans, je suis originaire des Antilles et de la Guyane. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai participé à un concours, un casting de Guadeloupe, la première, la radio de Guadeloupe, on va dire ça comme ça, pour devenir la Nouvelle Voix. Et ça me tenait à cœur vraiment de pouvoir partager avec vous mon expérience, ce qui s'est passé et pourquoi je me suis vraiment lancé dans ce concours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la radio et moi, ça commence il y a très très longtemps. On est au début des années 90, dans les années 95 par là, j'ai 5 ans et mon père est directeur d'une radio associative qui s'appelle Radio Joie de Vivre. Bon, tous ceux qui sont en Guyane la connaissent. C'est la radio, on va dire, de ma communauté religieuse, puisque je suis adventiste du 7e jour. Et mon père est directeur de cette radio et ma famille, du coup, notre vie tourne un peu autour de cette radio. C'est simple, on va à l'école, on rentre de l'école, quand on rentre de l'école, c'est directement qu'on est à la radio parce qu'à cette époque-là, le digital, c'était pas encore vraiment démocratisé, du moins, voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait programmer aujourd'hui pour que ça passe durant la nuit, etc. Et donc, c'était habituel, fréquent même pour nous, de venir à la radio après l'école et de rester 1 heure, 2 heures sur place, le temps que mon père finisse de programmer des choses. Ma mère aussi travaillait là, enfin, aidait beaucoup. Donc avec mes frères et sœurs, on dînait là, on faisait nos devoirs, on s'endormait même parfois jusqu'à ce que les parents aient fini de travailler pour ensuite rentrer à la maison. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une radio associative et parmi les bénévoles, en fait, qui évolue autour de cette radio, il y a une dame, je me souviendrai toujours d'elle, elle s'appelle Sœur Zozim, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui, je sais pas, elle s'est prise de passion pour moi et un jour elle m'a demandé de venir, elle m'a mis sur ses genoux et elle m'a fait faire mon premier spot radio. Et c'est comme ça que tout a commencé. Régulièrement, quand j'allais à la radio, c'était pour faire des spots radio avec Sœur Zozim. C'était vraiment une activité que je kiffais particulièrement. Et je pense que c'est de là, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que je pense que c'est de là que tout est né et que j'ai vraiment eu une passion pour la radio. Alors il faut savoir qu'en 98, ma famille et moi, on quitte le territoire de la Guyane puisque mon père et ma mère sont mutés du coup en Guadeloupe. Guadeloupe, l'île d'origine de mon père, d'accord? Et donc du coup, l'univers de la radio, je le perds un peu. Mais quelques petites expériences comme ça vont quand même me permettre d'avoir un contact avec elle. Déjà, je me souviens d'un truc, ça s'est marqué à vie dans ma tête. Pour la semaine de la presse, je visite pour la première fois, je vais dire un vrai studio. J'espère qu'on m'en voudra pas sur la Guyane. Really, nigga? Mais en tout cas, voilà, là c'est vraiment les studios avec énormément de moyens, etc. Je crois que j'étais en 3e, peut-être même pas, en 5e, peut-être plus. On a eu l'opportunité avec des amis, des camarades de classe d'aller dans ces studios et de voir vraiment comment ça se passait pour de vrai en fait en radio. Et la radio, cette relation-là que j'ai eue avec cette radio, du coup, elle a poursuivi, elle a continué. Parce qu'à cette époque-là, j'écoutais une autre radio du même groupe. Et le soir, en fait, j'écoutais la Libre Antenne, qui n'était pas pour mon âge, mais que j'écoutais quand même en cachette, tous les soirs. Et je m'endormais, en fait, dans ce son radiophonique, dans ces émissions. Et le lendemain, il y avait forcément des briefs avec les potes pour savoir qui a écouté, qui n'a pas écouté, ma Libre Antenne, etc. Donc l'univers de la radio, ça continue comme ça, de mon côté, jusqu'à ce que, aux environs de 2007, je doive retourner en Guyane. Alors en fait, je retourne en Guyane. Pourquoi? C'est simple. Aussi vite que mes parents ont été mutés en Guadeloupe, de la même façon, on est mutés à nouveau en Guyane. Et moi, je retourne. Je suis le seul, du coup, des enfants à retourner avec eux. Et du coup, ça prend une autre tournure puisque j'ai pas énormément d'activités. J'ai pas énormément d'amis. Mes amis ont déjà grandi, sont déjà partis de la Guyane, etc. Donc, je me retrouve vraiment avec un cercle très restreint d'amis. Et du coup, pour mes vacances qui se présageaient, qui semblaient déjà se dessiner un peu bizarrement parce que seul à la maison, tu vois le genre, on me fait une proposition. On me propose du coup de tenir une émission radio pour les jeunes
sur Radio Joie de Vivre à nouveau, donc la première radio de mon enfance. Et du coup, je décide d'accepter et je monte une petite équipe avec qui je vais avoir une émission pendant les grandes vacances, même 2 émissions. Je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on était vraiment très investis. On se prenait grave pour des animateurs, on mettait l'ambiance, c'était vraiment bien. On avait une team de jeunes qui était vraiment dynamique et tout. On faisait les choses sérieusement, comme si on était sur une vraie radio, entre guillemets, encore une fois. Sauf que voilà, on faisait les choses sérieusement, mais on ne se prenait pas trop au sérieux quand même, histoire de permettre que ça puisse être dynamique et que ça soit intéressant. Cette deuxième expérience, c'est un peu là en fait où je réalise que j'ai cette capacité à pouvoir animer au moins une émission radio et je me dis tiens, c'est sympa, c'est quelque chose que je peux faire en tant que passion, voilà, de façon régulière si on me demande. « 2017, c'est l'année de mon bac. Et donc, après mon bac, je rentre en Guadeloupe pour pouvoir faire mes études. J'ai choisi comme étude la communication, un BTS communication. Et du coup, de fil en aiguille, après mon BTS, arrive la licence. Et la licence, je suis obligé de la faire sur Pointe-à-Pitre. Sur Pointe-à-Pitre, je me fais contacter par Eliane Gavo, que certains d'entre vous connaissent aussi, qui est du coup la directrice de RVM, deuxième radio avec qui du coup je vais avoir une histoire d'amour particulière. Alors RVM, pour que vous puissiez bien situer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est RJV, donc la radio de Guyane, mais en Guadeloupe. C'est exactement le même groupe, c'est exactement la même communauté, la même association, si je puis dire. Et on me demande en fait à ce moment-là de tenir une émission pour les jeunes tous les 2e samedis du mois, qui va s'appeler finalement Jade Move Up Session. Ça va devenir en fait l'émission de la jeunesse et je crois que ça va durer au moins 4 ans. 4 ans où on a fait des trucs de dingue. On a été, je crois, parmi les premiers déjà à faire de la radio filmée, puisque avec des jeunes, très jeunes, qui étaient encore au lycée, la W4 Prod. On faisait des lives YouTube. À l'époque, YouTube, c'était pas le YouTube game d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de YouTubeurs, il n'y avait pas la hype de YouTube d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu comme ça que vraiment la relation avec la radio augmente vraiment, en plus des études de communication que je fais. Et au final, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que l'équipe de la Jade Move Up Session, c'est une équipe de jeunes en fait. Et plus les choses évoluent, plus l'équipe se renouvelle parce que certains doivent partir pour les études, certains doivent partir pour s'établir en métropole, etc. Vous connaissez la problématique qu'on a sous nos latitudes. Et donc, ça fait que voilà, on se retrouve dans une sorte de turnover régulier d'équipes qui changent. Et moi, dans ma vision de base, j'avais prévu de lancer ce projet-là, de le faire se stabiliser. Et une fois qu'il se serait stabilisé, pour moi, j'allais partir sur un autre projet qu'on aurait ajouté à celui-là, en fait. C'est un peu comme ça que je me voyais à l'époque. Et donc, au fur et à mesure, à force de voir les équipes changer et que moi, je restais, en fait, entre guillemets, le maillon qui, lui, ne bougeait pas, ça a commencé un peu à me peser. En fait, ça m'intéressait presque plus en fait de poursuivre dans ça, donc j'ai décidé de quitter l'équipe. Alors il y a d'autres personnes qui ont repris le concept, mais voilà, à mon niveau tout s'arrête à ce moment-là. Et puis en 2019, il y a un événement qui change la vie de tout le monde, la mienne, la vôtre aussi, c'est l'arrivée du Covid-19. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Arrivée du Covid-19 et premier confinement. Et premier confinement, c'est un événement assez particulier parce que pendant une semaine, en fait, on ne voit personne, on ne sort pas. Juste avant, je venais de faire un atelier de formation en communication que j'avais animé. Et justement, pour me reposer de cet atelier, j'avais pris une semaine où je ne sortais pas et où je ne voyais personne. Donc en fait, je me retrouve à faire 2 semaines d'affilée d'hibernation en fait. Au bout de 2 semaines, moi, du coup, ça commence à me peser. Et donc le vendredi soir, je décide, sur un coup de tête, juste avant d'aller dormir, de monter un concept qui va devenir ensuite, par la suite, ce que vous avez connu, l'Insta Music Live.
C'est un live Instagram où tous les samedis, pendant tout le confinement, on était plus d'une centaine, je crois que le record ça a été 200 et quelques, en live, où on prenait des nouvelles de chanteurs, de musiciens d'un peu partout sur le globe, en France, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, aux États-Unis, etc. Et ça a vraiment été un moment de joie, de bonheur pour moi. Je retrouvais les codes de la radio, sauf que là, c'était filmé. Alors, c'était un petit peu plus compliqué, hein, avec le réseau, avec les moyens, patati patata. Mais en tout cas, ça a été une expérience qui, pour moi, a été forte, tellement forte, que fin 2020, je décide, lors d'une introspection profonde, que j'aimerais faire de la radio. Je pense que la radio, c'est fait pour moi. Et à ce moment-là, je me rappelle de Guadeloupe la Première, qui, à l'époque, avait fait un casting d'animateurs. Ceux qui ont suivi peut-être à cette époque-là, je crois que Ridla, le chanteur, avait été recruté dans cette période-là. En tout cas, moi, je me rappelle de cette histoire. Et je me promets ce jour-là que si un jour Guadeloupe la Première refait un casting de nouveau, ben, ce jour-là, je me présenterai et j'y participerai. Du coup, en 2020, je m'en rappelle, je suis sûr, j'ai fait cette prière à Dieu lui disant, voilà, écoute, j'aimerais faire de la radio une activité sérieuse qui va prendre de l'ampleur vraiment dans ma vie. Si tu sens que c'est quelque chose qui te convient, en tout cas que c'est vers ça que tu m'envoies, ben, fais quelque chose, quoi. Parce que vraiment, là, je sens que ouais, il y a un appel à ce niveau-là. Je ne savais pas en fait que 5 ans après, Dieu allait répondre à ma prière. Le 13 février 2025, je reçois cet audio WhatsApp-là. Alors, il y a une pub en ce moment qui passe sur Guadeloupe la Première, la radio. Ils font un recrutement pour la nouvelle voix de radio Guadeloupe la Première. Au moment où je reçois ça, il est un peu, il doit être midi 45, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la pause déj. Je suis arrivé dans ma salle de classe. Mes élèves vont arriver dans quelques minutes, quelque chose comme ça. Et je reçois cet audio-là. Et là, c'est compliqué pour moi de contenir mon excitation. Je me dis, gars, tu as dit ça, tu vas devoir le faire. Il faut que tu t'inscrives à ce concours. Sauf que, vous avez entendu l'audio, j'ai aucune information en fait sur le concours réellement. Je ne sais pas comment y participer, je ne sais même pas ce que c'est. Alors très rapidement, je tape sur internet pour chercher, pour savoir c'est quoi les infos, comment je fais pour participer à ce concours. Et en fait, je ne trouve rien. Oui, au moment où Guadeloupe Première lançait déjà l'info sur leur chaîne, sur internet, ils n'avaient pas encore lancé les informations et donc je ne trouvais rien du tout. L'idée d'une collègue me vient et je me dis, voilà, écoute Erika, elle s'appelle Erika. Erika, est-ce que tu peux juste essayer d'avoir l'information pour moi et savoir en fait comment on peut participer à ce casting de Guadeloupe la Première. Et en fait, Erika, finalement, en rentrant chez elle, m'envoie une première vidéo. On t'attend sur le WhatsApp de Nouvelle Loi au 0690 604 604. Vidéo où en fait, il n'y a que le numéro de téléphone en fait. Voilà. Et puis par la suite, au courant du week-end, je crois, elle m'envoie une deuxième vidéo. Tu aimes les gens, tu es curieux et tu as envie d'aventure, alors Nouvelle Loi est là pour toi. Tu auras 9 semaines pour nous prouver que c'est toi la Nouvelle Loi de la Première. Envoie un audio de 30 secondes, présente-toi et donne-nous envie de te rencontrer. C'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'événements vont se produire, que moi j'appelle les événements de la Providence. On y croit ou on n'y croit pas. Personnellement, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai très peu, mais vraiment très peu de fois exprimé aux gens ma foi, à part avec des personnes initiées, à part avec des proches, parce que en fait, j'estime tout le temps que il y a une part de subjectivité. Quand tu crois, tu vois la main de Dieu dans tout ce qui t'arrive, et quelqu'un qui n'y croit pas, malheureusement, il verra que c'est de la chance ou il verra que c'est quelque chose de simple. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous puissiez en fait vraiment voir tout le cheminement, indépendamment des résultats du concours, parce qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, nous sommes dans la phase finale et je ne sais pas encore si je vais gagner ce concours ou pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand j'aborde ce concours-là, je réalise qu'il y a vraiment des événements qui s'enchaînent et qui font que j'appelle ces événements les événements de la Providence. La première chose, c'est que l'année d'avant,
j'ai sorti un premier titre, un premier single, mon premier single officiel qui s'appelle Là où j'irai. Moi j'ai pas fait du seul ma limite, même ma destinée. Quand je vois ce monde et ceux qui en profitent, ils me font pitié. En sortant ce titre-là, il a en fait une résonance à laquelle je ne m'attendais pas. Les gens sont vraiment enthousiasmés par ce morceau et tout le monde me pousse à en faire un autre. Et donc du coup, je décide de faire un deuxième qui s'appelle Encore, qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs. C'est honteux! Mais en tout cas, que du coup, je décide de travailler vraiment. Et là, je me rapproche d'une équipe, de mon équipe en fait, pour pouvoir travailler ce morceau. Et parmi mon équipe, il y a Kevin Tolassi de Wyom, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui pose un jour de studio avec moi pour que l'on puisse travailler ce morceau Encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où j'ai rendez-vous avec Kevin arrive juste après que j'ai l'information qu'il faut envoyer un audio à Guadeloupe Première. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! J'ai l'information jeudi, j'ai rendez-vous vendredi, le lendemain, avec Kevin. Kevin est super enthousiasmé, il me laisse son matériel pour enregistrer, j'enregistre ma présentation, je l'envoie à Guadeloupe Première et j'ai comme réponse et réaction de Guadeloupe Première un pouce et rien d'autre. Quelques semaines après, je reçois un jour un message et là en fait j'entends Christophe Cubi en fait qui m'informe que voilà, je fais partie des 10 personnes sélectionnées. Deuxième événement de la Providence, j'ai une amie sur la Guyane qui s'appelle Naila, à qui je dis, écoute, voilà ce qui m'arrive, je dois refaire un audio, voici mon audio, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me dit, écoute, cette fois-ci tu dis la même chose, mais comme si tu parles à un pote. Salut Guadeloupe la Première, c'est Mr. Ray. C'est déjà notre deuxième rendez-vous? Je sens que l'on va bien s'entendre. Ce deuxième audio que je vais envoyer à Guadeloupe la Première aura le même accueil en fait que le premier audio. C'est-à-dire qu'on reçoit, on te signale que l'on a reçu et en fait pendant plusieurs jours, tu es dans l'attente. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Quelques jours après, je reçois un appel de Christophe Cubi. Je fais partie des 6 finalistes de Guadeloupe la Première pour la Nouvelle Voix. Je retiens ma joie, mais c'est chaud, c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, à ce moment précis, tu peux. Mangue passion. Pomme Malaka, c'est bien. Frère, la mangue, rien ne bat la mangue chez moi. Frère, la mangue chez moi, c'est... Troisième événement de la Providence, un samedi matin, je vais recevoir un message de Guadeloupe Première me disant que je dois envoyer une photo de moi en urgence. Je reçois le message, on est samedi matin, du coup je me dis, je m'occupe pas trop de ça, je vais attendre plus la fin de la journée pour pouvoir me pencher sur ça. Sauf que samedi après-midi, donc je me retrouve à Petit Canal dans une sorte de gospel de rue en fait organisé par l'église de Petit Canal. Arrivé sur place, j'ai mon pote Andy, il voudra jamais le... Voilà, c'est bon. Qui lui m'envoie un SMS. Quand j'ouvre le truc, je vois en fait Andy sur une super belle photo, bien lumière, tout est propre, tout est calé, tout est quadrillé. Et en fait, je lui dis, mais gars, où est-ce que tu as fait cette photo-là? J'ai besoin de la même photo en fait, mais pour moi. Et il me dit, je suis au studio de Just Praise, si tu veux, viens. Et je lui dis, ah gars, c'est dommage parce que en fait, je suis dans un programme et malheureusement, je n'ai pas ma voiture, sinon je serais venu en fait. Il me dit, mais quel programme? Je lui dis, à Petit Canal. Il me dit, oh, mais mon épouse est en train d'arriver là, demande-lui de t'amener. Et effectivement, au moment où je vois le message, je vois Johanna qui est en train d'arriver comme ça devant moi et je me dis, mon gars, troisième événement de la Providence. Cette photo que je vais réaliser sans payer, sans rien, à moindre coût, photo de qualité, faite dans la journée, au moment où on me demandait, etc. Parfait, magnifique, cadeau de Dieu. Merci. Cadeau, papa. Une fois que voilà, Guadeloupe Première a décidé d'annoncer en fait qui sont les finalistes de Nouvelle Voix, je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis un peu partagé parce que je connais ma communauté. Au moment où ça commence à tourner,
moi, je m'attends principalement à des remarques négatives, principalement à des questionnements, des gens qui ne comprennent pas pourquoi en fait je me lance dans ça. On a un peu de mal avec le changement, on a un peu de difficulté avec les personnes qui, entre guillemets, s'exposent un peu plus que prévu. Et je dis on parce que moi aussi ça m'arrive des fois de juger des personnes qui font des choses qui sont magnifiques, qui sont très bien, juste parce que en fait ça fait pas partie de la culture en fait de la communauté. Et donc moi je m'attendais à ça, sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, j'ai un superbe accueil de l'ensemble de ma communauté, tout le monde qui m'encourage. Vous avez été présents, vous avez été là, vous avez voté, vous avez partagé à des gens pour qu'ils puissent voter. Vraiment, je vous remercie de tout ça. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de cette partie-là, c'est parce qu'une fois effectivement qu'on a été sélectionné parmi les 6 finalistes, arrivait une phase maintenant où on devait se rendre en radio une fois par semaine pour pouvoir, pendant 20 minutes, avoir des interactions en radio avec un animateur qui s'appelle Yannick Milon d'ailleurs. Et donc, comme vous l'avez compris, on arrive dans cette phase finale où on a besoin maintenant de se rencontrer physiquement, de voir qui je suis, de voir qui sont... J'ai tapé le micro. Ok. On a besoin de tous se rencontrer, de savoir qui on est, de savoir comment les choses vont se passer. Et on nous donne en fait les informations sur les rencontres. Et c'est là qu'arrive, je crois, le 4e, je crois que c'est le 4e si j'ai bien fait mon compte, 4e événement de la Providence. En fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir une succession de jours proposés. Il faut savoir que moi, je suis enseignant. Et c'est un métier qui n'est pas comme tous les autres métiers. Un enseignant ne peut pas prendre un jour de congé parce que nos vacances à nous sont définies. Et donc, pour moi, c'est impossible. Pour moi, je me dis, voilà, c'est là que l'aventure va s'arrêter parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est d'avoir à gérer ce gars-là avec ses jours particuliers. Sauf que c'est eux-mêmes en fait qui décident de me caler les mercredis parce qu'ils entendent que je suis enseignant et qui se disent bon s'il est enseignant, c'est le mercredi. Et en fait, je ne m'y attendais pas, mais ils ont été arrangeants avec tous les candidats. Il y a des candidats qui avaient des obligations familiales, des candidats qui avaient des obligations professionnelles. On a réussi en fait à caler tous les jours de façon à ce que ça convienne à tout le monde. Et Dieu merci, Dieu encore, moi, je n'ai eu aucun problème sur les dates qui m'ont été proposées. Dieu avait prévu chaque moment de façon à ce que je n'ai pas de difficulté pour mon sabbat, que je n'ai pas de difficulté pour mon travail et que je puisse vivre toutes les expériences de Nouvelle Voix sans problème, sans difficulté. Incroyable. Merci à chacun d'entre vous en fait. C'est un truc de fou, c'est impensable. Vous l'avez vu, hein, on a reçu la vidéo comme tout le monde. Je suis choqué, etc. Vous connaissez déjà, on garde les émotions, on évite de trop gros. Voilà. Mais en fait, surtout, je pense à poser la question, à savoir, la finale, ça sera quand? Et en fait, on me dit, la finale, ça sera un samedi. Quand j'entends samedi, quand je sais que c'est un après-midi, je suis en mode choqué parce que je me dis, ouais, Seigneur, tout ça pour ça. Et donc, là, j'ai l'opportunité de faire une vieille tête. Donc, je fais ma vieille tête. Et on me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la vieille tête? Je dis, mais en fait, moi, le samedi, je ne suis pas disponible. J'ai des convictions religieuses. Le samedi, c'est mon jour de repos, le sabbat plus précisément. Bref, ça va du vendredi, on va dire aux environs de 18h, jusqu'au samedi aux environs de 18h. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai signé mon arrêt de mort. L'aventure s'arrête là pour toi. Tu es le maillon faible. Au revoir. Sauf que finalement, alors il faut que je vérifie quand même quelque chose, Andy, attends. 2000 years later. Alors, en préparant la vidéo, on a réalisé effectivement que j'ai hésité à vous raconter cet événement de la Providence là, mais au final, il n'y a pas de souci, donc je vais vous le raconter. Quand je pose la question, on me dit, c'est un samedi. Et là, tout de suite, je me dis, et je fais une vieille tête. Ça passe sous forme de conversation, la conversation s'arrête là, et voilà, les choses se poursuivent et continuent. Jusqu'au jour où on nous recontacte pour nous dire, voilà, ça va être le samedi à 20h. Et là, on me dit, il faut être là aux environs de 18h30. Raymond, est-ce que c'est bon pour toi?
je dis, mais événement de la Providence, c'est parfait pour moi. J'ai le temps de finir mon sabbat, j'ai le temps de me rafraîchir un peu et de venir à Guadeloupe la première. Et donc, la date a été déplacée sans que je n'aie à discuter ou dire quoi que ce soit. En fait, au final, j'ai pu participer à cette finale. Bref, c'était ce que je voulais partager avec vous. On continue le fil de l'histoire, on revient à l'ancien moi. Hein? À tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire en fait que cette expérience-là, en fait, c'est une expérience assez particulière. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, mes élèves en fait ont été très engagés. J'ai vu que ça avait un impact sur eux, que ça les motivait. On a eu une grosse séance où on a parlé des rêves, où on a parlé des ambitions, etc. Et en fait, j'ai réalisé qu'en tant qu'enseignant, plus que le simple fait de transmettre quelque chose, un savoir aux enfants, ben, les projets dans lesquels on se lance, notre manière d'être, notre manière de faire aussi, ça les impacte énormément. Et ça leur donne, entre guillemets, envie d'aller plus loin ou pas. De les motiver, en fait, à aller plus loin. En fait, ne pas juste se brimer à un métier, à une façon de voir, etc. Et donc, je suis content, déjà d'un point de vue professionnel, entre guillemets, de pouvoir transmettre ça aux plus jeunes. Deuxièmement, au niveau de ma communauté, j'ai un ami qui disait « Frère, tu as gagné le peuple de Moïse avec toi ». Et c'est devenu un peu un code entre lui et moi. Le peuple de Moïse, franchement, sur ce coup-là, vous avez assuré en fait. Je sais que beaucoup de personnes ont vraiment tout fait. J'aimerais remercier ma famille aussi. Parce que vous ne le savez pas, mais je l'ai dit dans une des vidéos, il y a des gens des États-Unis qui ont voté pour moi, il y a des gens du Guyana, le pays de ma mère, qui ont voté, des parents en fait des fois que je connais même pas vraiment. J'ai la fille d'une cousine qui a fait sa classe au Guyana, sa classe d'école, voter pour moi. Je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans un pays qui savent même pas qui je suis, qui ont dû voter pour moi, qui parlent même pas français, qui ont dû voter pour moi. Et en fait, c'est là tout le but de cette vidéo. J'ai l'impression d'être un petit David face à Goliath qui n'a rien en fait, mais qui vient juste avec Dieu. Aujourd'hui, je suis en finale. Le 24, on aura d'autres épreuves, on aura les résultats. Mais pour moi, en fait, on a déjà gagné et je dis on. Parce que en fait, ça a été vraiment une expérience formidable avec mon Dieu. Ça a été une expérience humaine avec les autres candidats, avec les équipes de Guadeloupe, la première, je tiens à préciser, qui ont été vraiment très bienveillantes. Ça a été une expérience formidable avec ma communauté qui m'a surpris. Ça a été une expérience formidable avec ma famille qui m'a soutenu. Ça a été une expérience formidable avec mes amis qui m'ont soutenu. Ça a été une expérience formidable avec mes élèves qui m'ont soutenu. Et surtout, c'est une expérience formidable avec mon Dieu qui me montre en fait au final que quand en 2020, je me disais que je voulais réaliser un peu plus de radio, faire quelque chose avec ça et faire de cela quelque chose, il m'a entendu et qu'il était en capacité, selon sa volonté, de pouvoir me donner plus que ce que je pouvais espérer. Aujourd'hui, peut-être que je serai sur Guadeloupe la première pendant les vacances, peut-être que j'aurai la joie de vivre ça avec vous, peut-être pas. En Guadeloupe, on a cette petite phrase qui date de Jaspe et qui est encore présente dans nos têtes jusqu'à maintenant. La prière, ça marche. Les gens, je ne vous ai pas tout dit. L'aventure n'est pas terminée. Alors, vous vous rappelez de ça? Nous avons traversé la mer Rouge à pied sec. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas encore en Canaan. Mais je vous rassure, hein, on sait déjà vers où on va. Figurez-vous, c'est pas Guadeloupe première qui me rappelle pour me dire que, bon, écoute Raymond, on aimerait te proposer quelque chose. Et là, les amis, je vous dis, événement de la Providence encore. J'avais parlé à Guadeloupe première à une seule personne du fait que j'étais chrétien. Là, la personne qui m'appelle, du coup, me dit, oui, voilà, on aurait voulu te proposer le week-end, donc le samedi et le dimanche. Mais il me semble qu'on nous a dit que tu aurais éventuellement des obligations et que ce ne serait pas possible. Donc, du coup, on a bossé dessus et on te propose, tenez-vous bien les gens, on te propose d'être avec nous pendant le mois d'août de 15h à 17h du lundi au vendredi. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Les gens, c'est pas un événement de la Providence, ça? C'est un événement de la Providence. Bref, le rendez-vous à partir de ce lundi 28 juillet, ça sera sur Guadeloupe première, de 15h à 17h. On va passer un bon moment ensemble, peuple de Moïse. Je compte sur vous
pour pouvoir être présent, pour pouvoir écouter, pour pouvoir appeler, pour pouvoir participer, il faut qu'on explose la Guadeloupe et plus particulièrement Guadeloupe la première pour qu'ils puissent voir que nous sommes là, nous avons traversé la mer Rouge et nous sommes aux portes de Jérusalem. Et que nous sommes heureux et contents de savoir que Dieu, c'est le plus fort et qu'il est capable de tout faire. Je vous ai dit, hein, la prière, ça marche. Et puis je tiens à vous dire que on ne fera pas de jaloux, c'est comme l'école des fans, puisqu'a priori Raymond sera à cette même place, Mr. Ray, il sera là au mois d'août entre 15 et 17. Et puis Fabou, peut-être une surprise également, lui aussi, comme quoi on a tous 10 chez nous.